J'ai été invité cette année au festival contre ma volonté, que ce soit bien clair. J'avais d'autres projets, et notamment de travailler sur le montage de mon film, ce dernier documentaire que j'ai réalisé l'année dernière, et pour lequel j'ai pris beaucoup de retard, à raison à la fois de mes autres engagements et aussi du fait que je n'ai pas d'argent pour payer une monteuse, et que la production non plus, malgré toute leur bonne volonté. Donc ça m'oblige en fait à travailler pendant les vacances scolaires. Mais tu m'as téléphoné et tu as su me séduire, principalement parce que tu m'as appelé depuis le jardin de la Villa Trabilla, qui est un peu pour moi l'épicentre de mon amour pour Palerme, voire même de mon rapport au cinéma tout court. Donc j'ai pas pu refuser. Et donc j'ai assez facilement finalement renoncé au travail sur mon documentaire pour accompagner Vincent Dieutre, qui présente son film This is the End. This is the End, je ne sais pas comment le prononcer. This is the End, c'est la fin, et la fille naît. Film documentaire sur lequel j'ai fait l'image, en compagnie de deux autres chefs opérateurs, pour la partie parisienne, et également pour un petit hommage à Paul Vecchiali, dans lequel on présentera un entretien auquel j'ai participé en 2013. Je pense que je n'ai pas dit grand-chose dans cet entretien. Et un petit film, si on peut appeler ça un film, qui était une lettre vidéo que j'ai envoyée à Paul Vecchiali à l'issue de ce festival. Donc voilà, j'avais deux petites mais bonnes raisons d'être là. En dehors du plaisir de vous retrouver tous, malgré tout, et de voir des films. J'avais quand même le projet sincère de voir le plus de films possible, en me disant c'est l'occasion quand même à un moment donné de voir des choses inattendues, et j'aime les festivals pour ça. Bon, c'est un peu une vérité que tout le monde pourrait partager, mais qui est, comme on ne sait rien de ce qu'on va voir, on est ouvert, disponible, plus ou moins attentif en fonction de l'heure et de la chaleur de la salle. Mais en tout cas, ça oblige, au... Enfin non, c'est pas que ça nous oblige, ça nous met dans des conditions, en tout cas, pour accepter même des formes de cinéma et des narrations auxquelles peut-être je ne prends plus vraiment le temps quand je suis à Paris, enfin quand je suis dans ma vie quotidienne. Bon, la raison pour laquelle j'ai hésité, mais pas très longtemps, à me rendre, à répondre à l'invitation du festival, c'est que je travaille sur deux documentaires que j'ai réalisés de façon un peu parallèle. Un documentaire qui met en relation deux villes, Rome et San Paolo, du point de vue de l'architecture. Comment les architectes italiens, des années 30, 40, 50, sont allés travailler, construire au Brésil, et qu'est-ce qu'ils ont emporté de leur culture dans ce mouvement, et comment, dans la ville de San Paolo, qui est une des plus grandes communautés italiennes d'Amérique du Sud, on retrouve des éléments, des traces de l'architecture italienne, on va dire du rationaliste et moderne. Et puis l'autre documentaire qui a été un peu une occasion presque un peu inespérée, parce que c'est un long processus de désir et d'occasions souvent manquées, c'est la réalisation d'un documentaire sur les répétitions du spectacle Orphée Eurydice de Pina Bausch, qui a été repris dans le répertoire de la compagnie du Tanztheater à Wuppertal, après 30 ans d'absence. En fait, le spectacle avait été donné à l'Opéra de Paris et n'était plus interprété par la compagnie à Wuppertal. Et donc là, il y avait là l'occasion de filmer principalement Dominique Merci, qui est le créateur du rôle d'Orphée, qui transmettait son rôle à deux jeunes danseurs de la compagnie. Et donc j'ai suivi pendant 3 mois les répétitions. Et il y a eu déjà en fait
temps de montage, un temps seul de préparation de tout le matériel, parce que j'avais 80 heures de rush. 80 heures ou 80, oui. Donc j'ai travaillé pendant 6 semaines déjà pour préparer le matériel. J'ai travaillé pendant 1 mois avec une monteuse et on a fait une sorte de film qui dure 2h20, en fait, qui vraiment exploite tout le travail de répétition, d'apprentissage, à la fois des 3 Orphées, mais aussi le ballet, aussi les Eurydice. Donc c'est un gros morceau qui est assez indigeste pour l'instant. Et ce que j'essaye de faire maintenant, c'est plutôt un travail biographique, ce qui était dans le projet et que je me suis refusé un peu à un moment donné à aborder, principalement parce qu'il fallait faire quelque chose de la matière dansée, qui est en fait toute mon histoire de spectateur, ma relation autant de spectateur au spectacle de Pina Bausch, mais aussi à Dominique, comment je le rencontre, comment il devient en fait un peu un sujet de certains de mes films, réalisés ou non, et comment ce film, donc le travail d'Orphée, puisque c'est le titre de ce documentaire, vient à un moment donné conclure aussi des tentatives, enfin, à la fois une histoire entre nous, Dominique et moi, mais aussi toutes ces tentatives que j'essaie de mener à bien, de films de fiction, de documentaires. Donc il y a un double récit, il y a le récit des répétitions et mon récit, et c'est là-dessus que je travaille en ce moment, qui est une façon en fait, de rassembler tous les éléments d'archives à travers mes agendas que j'ai conservés, où il y a noté les spectacles, j'ai collé les tickets, j'ai collé les photos, enfin, c'est une sorte de palimpseste de ma vie avec Pina, en gros, mais aussi des films que j'ai tournés. Je pense qu'il n'y aura pas de photos, je reste vraiment pour l'instant dans l'idée de documents filmés, mais j'en ai quand même beaucoup. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai mis bout à bout sur la timeline tous les plans de métro que j'ai filmés depuis 1994 seulement. Parce que donc à Wuppertal, il y a un très célèbre train suspendu, il ne faut pas dire métro, qu'on voit dans Alice dans les villes de Wim Wenders et dans d'autres films, qui est une sorte de chose très belle, comme ça, un train qui traverse toute la ville le long de la rivière en partie, la Wupper, qui surplombe la Wupper et qui relie les points importants de l'histoire de la compagnie à Wuppertal. Et donc, prendre ce train suspendu, c'est une sorte de rite, vraiment, quand je me rends à Wuppertal. Et je l'ai énormément filmé avec des moyens, enfin des caméras très différentes, de mini-DV au téléphone portable d'aujourd'hui. Et donc j'ai mis ça de bout à bout, j'ai 12 heures de film. Donc c'est le plus long plan séquence de l'histoire du cinéma, je pense. Et donc j'ai accéléré cette matière, j'en ai fait un film de 6 minutes, mais donc c'est accéléré 8000 fois, je ne sais pas combien. Et peut-être, voilà, ce sera peut-être un des éléments comme ça qui viendra illustrer plutôt une voix off, que je suis en train d'écrire aussi, donc un commentaire qui, comme ça, chapitre par chapitre, déploie mon histoire avec la compagnie et les spectacles. Ça pourrait être le titre du film, mais ça ne le sera pas, parce que l'objet du film, c'était quand même de filmer le travail de répétition, et qui est assez passionnant. Le film est un peu rêche, un peu ardu pour l'instant, dans sa forme actuelle. C'est un peu pour les spécialistes, hein. C'est très... et c'est vrai que j'ai voulu l'illustrer de ce rapport à Dominique Mercy. Alors, mais par exemple, pour répondre, j'ai hésité à introduire cette dimension autobiographique dans le film parce que, sans doute un peu par pudeur, parce que je n'ai pas forcément voulu me mettre en avant, parce que je pensais que c'est aussi une question de la place que je prends par rapport à la chose que je filme, c'est-à-dire que même la façon dont j'ai filmé les répétitions, je suis à distance, c'est aussi la place qu'on m'a donnée, hein. Je ne vais pas tout raconter, mais je suis rentré un peu par la petite porte, hein, quand même dans le processus de travail, principalement grâce à Dominique. J'ai fait être viré 2 fois du tournage, pour plein de raisons. J'ai réussi à rester, mais à chaque fois, il fallait négocier, c'était un peu laborieux. Tout ça pour dire que
j'étais tellement content d'être là que ce qui comptait, c'était filmer la danse, être dans cette musique, dans ce mouvement. Et finalement, moi, bon, c'est seulement après, quand le producteur Stéphane Jourdain, qui est le producteur de Vincent Dutre par ailleurs, a vu le film qu'on a monté avec Virginie Seguin, il a trouvé ça, à mon avis, assez pénible et pas très intéressant. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah oui, mais en fait, ce qui manque, c'est mon point de vue, pourquoi je suis là, pourquoi ça m'intéresse à ce point-là, pourquoi je suis prêt à payer ma personne pour vivre cette expérience. Donc, la question de la biographie revient à l'intérieur de l'écriture du film, et je reconnais qu'en travaillant sur les archives, pour l'instant c'est que des éléments, des fragments, la voix, le commentaire, je me rends compte que je ne sais pas encore comment ça va pouvoir se mêler à l'écriture de la chorégraphie, enfin puisque le film c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est des premiers jours de répétition, en tout cas pour un des danseurs, jusqu'à la première, et ils apprennent tout, quoi. Tous les arias, parce que comme c'est un opéra dansé, ils dansent sur des airs chantés. Donc c'est vraiment aria 1, aria 2, aria 3, et puis on reprend aria 1 dans chaque acte, c'est très méthodique. Donc ça, il va falloir le casser un peu pour arriver à faire entrer l'autobiographie dans le film. Et devant cette matière, je me suis dit, ben, en fait, il y a un film là aussi, c'est-à-dire qu'il y a un autre film, mais je ne suis pas suffisamment, peut-être, enfin, ça pourrait sembler de la fausse modestie, mais je pense que je ne suis pas suffisamment narcissique, et je ne pense pas que ce soit suffisamment intéressant pour devenir un objet en soi. Parce que peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez de cinéma non plus, enfin, filmer des agendas, ça peut être un très beau geste, je veux dire, la façon dont je l'envisage, c'est-à-dire de filmer ça au banc-titre, de tourner les pages, de dessiner les choses, ça pourrait être presque un film en soi, en fait. Donc tout ça, les agendas, les vidéos filmées au téléphone portable où on devine Pina Bausch qui monte les escaliers au théâtre de la ville, c'est complètement sombre, on voit rien, on devine juste sa silhouette. Tout ça, c'est des matières qui sont intéressantes en elles-mêmes, mais de là à en faire un film en soi, je pense que c'est pas gagné, et peut-être que j'ai pas assez d'envie de parler de ça à la première personne pour que ça justifie de ma part un investissement pour en faire un film. Trouver la place, et ça j'espère que Virginie pourra m'aider, donc Virginie Seguin qui est cette monteuse qui m'a accompagné sur la partie du montage, j'espère qu'elle sera là justement pour pouvoir travailler justement cette question de la place de ces éléments et de trouver un équilibre, que ce soit intéressant surtout. Voilà. Donc, ma vie avec Pina, espérons que le travail d'Orphée, c'est aussi, et je pense que c'est un texte d'ailleurs que je dois écrire, pourquoi j'appelle ce film Le travail d'Orphée, c'est que c'est aussi mon travail en tant que spectateur, en tant que réalisateur, à travers Orphée, pris comme le sujet, à ce moment-là, d'un film possible, après tous les films que j'ai pas réussi à faire, que j'aurais bien voulu faire, que j'ai tenté de faire. Ça aurait pu être un autre film, peut-être, ça aurait pu être Palermo, par exemple, avec qui j'aurais pu faire, pourquoi pas, un documentaire sur la reprise de Palermo, par exemple, qui est un autre spectacle qui me touche beaucoup. Bon, c'est tombé sur Orphée, c'est très bien. Mais je pense que ce travail-là, j'espère en tout cas que le film, on saura le réceptacle, enfin réussira à... Et j'y pense en écrivant le commentaire. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu, pas définitif, parce que rien n'est jamais définitif, mais à un moment donné qui vient conclure aussi un certain rapport à cette chorégraphie, à cette chorégraphe, en raison aussi du fait qu'elle est morte il y a en 2008, en 2009. Donc voilà, le temps commence aussi à créer de la distance par rapport à ce travail, à cet univers.